Depuis ce mardi matin et jusqu'à mercredi 18h, les Borquins peuvent consulter les esquisses des architectes du bureau Suède 36, chargés de repenser l'organisation et l'attractivité du centre-ville. Le projet se veut modulable et non figé, mais on étudie la mise en piétonnier de tout le centre, ou à tout le moins d'une mise en sens unique du rond-point du Cerf vers l'hôtel de ville et l'inversion de circulation de la rue Saint-Gilles, avec une diminution drastique des parkings dans cette zone. Là, la voiture n'est plus nécessaire dans les cœurs de ville ou est-ce qu'elle se marie mal avec un développement du cœur de ville? À notre époque, la voiture, elle reste indispensable. Et surtout dans une ville comme Saint-Hubert, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de transport en commun extrêmement performant. Donc on doit garder la voiture au centre-ville. L'idée, c'est plutôt, je pense, c'est vers ça qu'on se dirige, c'est réorganiser autrement la voiture. C'est-à-dire peut-être pas la voiture partout tout le temps, mais la voiture à certains endroits, avec une organisation et avec un espace public aussi qui soit, qui revalorise le patrimoine, qui ramène de la végétation au centre-ville et pas seulement un grand parking. Mais l'ensemble des problèmes de circulation dans la cité borquine nécessiterait une étude globale de la mobilité. Effectivement, tout ce qui est organisation de parking, organisation de la mobilité, ça demande une étude plus poussée, plus pointue, et elle va se mettre en place parallèlement au projet. On a encore le temps jusqu'au chantier pour étudier tout ça, et notre projet permet en fait à la fois d'utiliser l'espace public piétonnier ou d'y faire passer la voiture. Donc tout est possible pour le moment et tout sera toujours possible dans le futur. L'architecte se veut prudent, la voiture n'est pas tout à fait bannie, mais limitée, et les habitants pourraient retirer des avantages secondaires de la redynamisation du centre-ville. L'espace public, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes d'immobilier et de valeur du foncier. On se rend bien compte que toutes les villes qui ont investi dans l'espace public ont vu directement la valeur foncière monter. Donc, c'est-à-dire les bâtiments ont pris beaucoup de valeur et notamment les commerces. On voit qu'une ville comme La Roche, à peine qu'elle a développé son projet piétonnier, a tout de suite vu de nouveaux commerces s'installer. Donc, bien sûr que ne rien faire, ce serait la pire des choses pour Saint-Hubert, dont le commerce est en train de tomber chaque année un peu plus bas, et l'immobilier aussi. L'étude doit être finalisée pour décembre. Si tout se déroule comme prévu, on pourrait découvrir un nouveau cœur de ville dans 3 ans.